Coucou les Verseaux et bienvenue sur vos messages pour les célibataires. Donc nous allons aller voir les événements qui vont se passer pour vous et ensuite on ira voir bien sûr le côté sentimental. Alors bien sûr n'oubliez pas que nous sommes sous une guidance générale, donc à prendre avec discernement. Donc ça concernera les Verseaux en solaire, en lunaire, en Vénus, votre en ascendant et en descendant. Donc voyez les messages qui vous parlent et puis allez voir les autres signes de votre thème astral pour avoir plus d'informations si vous le désirez. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Allez regarder les messages. Bon, voilà, c'est sorti. Les trois sont sortis d'un seul coup. Il y a quand même beaucoup, alors là on me parle beaucoup de réalisation spirituelle, hein. On est vraiment dans le guide avec l'ermite, le jugement, peut-être le repli sur soi, le retour à la nature. Je ressens des choses, on a envie de s'accomplir spirituellement, de prendre de la hauteur, d'aller plus haut, d'aller à un niveau plus haut spirituellement. Pour certains, ce sera une vocation, pour certains, c'est une évidence. En tout cas, vous avez envie de faire votre expérience, vous ne voulez pas vous laisser influencer. Vous avez envie de sagesse en même temps, envie de concrétiser certaines choses, de passer à un niveau supérieur, je dirais carrément, de passer à un niveau supérieur. En même temps, je vous sens quand même assez vulnérable et nostalgique. Donc, est-ce que c'est un retour à quelque chose qui vous a autrefois fait avancer? Vous avez un petit peu ce côté de vous voudriez revenir dans le passé. Je ne sais pas si ça vous aide de côté spirituel, mais ce qui est passé et voyez plutôt l'avenir. Essayez de prendre en spiritualité pour aller vers un avenir. Peut-être que vous allez aussi avoir des dons qui vont se déclarer, ou vous avez des dons que vous n'avez pas travaillé. Et là, on vous fait un appel en vous disant, allez travailler vos dons, allez au bout de l'expérience. Tentez. Restez un peu innocent dans le sens où ça vous prend pas la tête, faut y aller, gardez cette innocence pour pouvoir développer peut-être certains dons que vous avez. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. C'est ce que je ressens pour vous les Verseaux. En tout cas, en ce moment, beaucoup dans la spiritualité ou dans la réflexion. J'allais dire, vous avez besoin de beaucoup de concentration et vous allez vous concentrer. Vous avez des choix à faire et vous avez besoin d'avancer. En même temps, on vous sent quand même assez passionné et vous avez sur vous quand même la clé du succès, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vers le succès, vous allez vers quelque chose qui va vous apporter du plus. Parce qu'on a ici, vous voyez, la croissance, l'apprentissage en même temps, mais un nouveau début, et puis des décisions à prendre. Donc, je reviens un petit peu sur le côté d'une spiritualité qui augmente, et peut-être de la créativité. Oui, voilà ce que je ressens. Suivez votre créativité. Ça peut être dans tous les domaines, la créativité, hein. Et je pense que vous devez faire appel à ça. C'est enfoui tout au fond de vous et vous avez besoin que ça ressorte. Vous avez besoin de refaire sortir cette créativité parce que c'est quand même la clé de votre succès. Et vous devez vous concentrer sur ça. Ça, on me le dit. Il faut vous concentrer sur vous beaucoup. Et je pense que vous allez avoir des événements qui vont vous faire comprendre où vous devez aller. Oui, ce que je ressens. Alors, on va aller regarder côté peut-être professionnel pour voir un petit peu ce que l'on nous dit.
Pourtant, ici, on a déjà un peu le côté professionnel aussi, parce qu'on a quand même travail d'équipe, on a quand même tout ça. Donc, on a le travail peut-être sur soi aussi, mais en même temps, ah bah oui, regardez, on a une opportunité professionnelle. Il y a des portes qui s'ouvrent. Même si vous n'y croyez pas. Parce que ne dites pas non à l'opportunité. Non, non à la routine, non à la facilité. Je crois que c'est ça surtout. C'est que l'habitude, la facilité, c'est plus que vous avez tellement envie de faire. Ça vous ennuie, je dirais même. Voilà. Et regardez. Oui, on a Louis derrière. Hein. Vous êtes vraiment en dents de scie. Hein. Opportunité. Alors, en ce moment, vous êtes peut-être dans le côté opportunité, non. Facilité, habitude, oui. Malgré tout, je pense que vous avez ce côté, vous allez remettre la balance du bon côté. Je crois que c'est la première, votre choix à l'heure actuelle, c'est je reste dans la routine, je ne vais pas plus haut, tout ce qu'on peut me proposer, je n'y vais pas. Pourtant, vous avez ce côté créatif et vous avez quand même cette possibilité d'aller plus loin. Alors, est-ce que c'est la bonne solution en ce moment de rester dans la facilité, dans les habitudes et de dire non à ce qui pourrait se présenter? Je ne suis pas sûre, je vous dirais, mais je sens que en ce moment, peut-être vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à accueillir professionnellement quelque chose qui pourrait vous ouvrir l'esprit, j'allais dire, ou même vous emmener plus haut. Ça vous tracasse, hein. Ça vous tracasse tout ça. Je crois que pourtant on a ici hein, succès et tout ça, mais ça vous mettez un peu de côté, oui. Le professionnel, ça vous tracasse, hein. Ça vous tracasse, on le sent bien. Ça vous ronge même. Le chemin est long hein, pour arriver jusqu'à la stabilité et l'abondance. Je pense que vous êtes quand même attiré hein, par l'opportunité, quelque part. Mais ça vous grignote. Un choix à faire. Un choix à faire qui est difficile. On l'a dit ici, hein, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Il y a quelque chose qui se présente pour vous hein, au niveau professionnel. Mais ça ne vous tente pas trop pour l'instant. Le chemin est long, mais vous pouvez arriver. Donc, réfléchissez bien. Si vous avez une opportunité, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux essayer de se concentrer dessus et éventuellement de la prendre, cette opportunité? Et de se dire, je vais la saisir, cette chance. Et laissons le côté routine de côté. Prenons vraiment des risques. Parce que c'est ça, en fait. Je crois que vous n'avez pas envie de prendre de risques. Allez, pour les Verseaux. Beaucoup de choses cachées au fond du cœur. Mais on a l'éveil spirituel. Alors, ça ressort vraiment. Vous êtes sur ça en ce moment. Et regarde, tu reçois des signes de l'univers. Moi, je ressens pour vous... Alors, pour certains, peut-être que vous avez déjà mis en place des choses dans la spiritualité et que vous avez lâché en plein milieu. Et maintenant, vous vous dites... J'ai encore cette opportunité. Est-ce que je dois y aller? Vous êtes peut-être déçu par certaines choses aussi en même temps. Ça peut être ça. Il y a des choses qui sont enfouies dans le cœur. À savoir qu'il y a des choses qui se sont passées, qui ne vous ont peut-être pas plu, où il y a eu de la tristesse. Et en même temps, l'éveil à la spiritualité vous aiderait à surpasser tout ça et à aller en grandissant vers quelque chose de meilleur. Et vous avez des signes. Il y a des signes de l'univers qui vous disent attention, écoute, repense à la situation pour peut-être changer d'avis. Bon, là-dessus, on va aller regarder pour vous les Verseaux, eh bien, le côté sentimental. Alors, on va aller regarder les célibataires. Alors, je dis célibataire, ça peut être aussi fraîchement lié. Hein. Fraîchement. Pas longtemps que vous êtes ensemble. Voilà. Allez regarder. Que se passe-t-il pour mes célibataires? Alors, nous avons quand même les clés du bonheur qui arrivent.
Donc, solution. Un homme ou une femme, hein, parce qu'on va dire que c'est une personne qui arrive. Travaille sur vous. L'enfant intérieur va parler. Et on a quand même le nouveau départ. Donc, pour moi, il y a... Bah, écoutez, derrière, j'ai quand même les anneaux. Je vais vous les mettre. Parce que vraiment, il y a un travail à faire sur vous. Il y a quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui arrive. Hein. Il y a un nouveau départ. Et un nouveau départ qui sera bon. Parce que j'ai Louis. Donc, il y a une relation. Moi, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une relation qui arrive pour vous, les célibataires. Un homme ou une femme, hein, parce que là j'ai l'homme, mais ça peut être, si vous êtes un homme, ce sera une femme, ou ça peut être un homme, bien sûr, mais voilà, c'est vous interprétez par rapport à votre situation. Mais il y a quelque chose qui arrive, hein, et qui arrive, à mon avis, relation, nouvelle relation. Bon, comment va-t-elle être cette relation qui arrive? Bah, le soleil revient dans votre vie. Par rapport à ça, bon, bah, l'hiver sera cocooning, hein, ce sera pas, vous aurez les divers à deux. Bon, on a quand même quelqu'un qui est très matérialiste. Hein. L'un de vous deux sera... Et puis, voilà, bah, écoutez, cette relation, elle va aller plus loin. Je pense qu'on a quelqu'un qui a besoin de construire, qui a besoin de construire son foyer, qui pense vraiment mon travail, ma maison. Je veux que la personne se sente bien. Je veux que le côté matériel soit réglé. C'est pas quelqu'un qui va dépenser son argent. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est très dépensier. C'est plutôt quelqu'un qui a peut-être un petit peu des oursins dans les poches, mais qui, en fait, veut le bien, veut une maison, veut un bien à lui ou à elle. On sent que ce côté est très présent. Ce ne sera pas quelqu'un qui va vous demander de l'argent. Je pense que c'est quelqu'un qui en a, mais il sera peut-être pas prêt à partager. Hein, attention, c'est le côté j'ai besoin d'avoir cette sécurité financière qui est là, même dans ma relation. En même temps, cette relation, elle va évoluer quand même, parce qu'on parle quand même d'aller plus loin dans cette relation. Ici, on va parler de mariage quand même. Hein, quelque part, bon, il y a... c'est pas une relation qui sera de 3 heures, on va dire. Ça va quand même durer un bon moment. Alors, regardons. C'est du sérieux. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est une relation sérieuse. Et ça vous quand même, vous-même, du soleil. Hein, il y a quand même le côté, cet hiver, vous ne serez pas seul, vous serez à deux, vous serez cocooning. Ça se passera bien. Voilà. En même temps, c'est quelqu'un qui a besoin d'assurer ses arrières, qui a besoin de savoir que tout va bien, même matériellement. Bon, bah écoutez, hein, on a le trèfle, on a la chance, on a le côté toi et moi. Donc, voilà, hein, c'est quand même... Qu'est-ce qu'on me dit? C'est le bon moment. C'est le bon moment d'y aller. C'est le bon moment de prendre une décision. Malgré tout, il y a le poids de la famille. Alors, attention, peut-être que votre famille vous met à l'écart ou vous allez... 4, j'en prends que 4. Je suis en train de réfléchir. Non, 4. Il y aura peut-être ce côté... Le matériel, hein. Le matériel ressort peut-être. Il y aura quand même ce côté un petit peu là. La famille est là. La famille se met peut-être un peu entre nous. Vous voyez, la carte me dit ma famille me met à l'écart. Moi, je sens qu'on... Alors, soit vous avez tous les deux, chacun des enfants, une famille, ce qui fait qu'il va falloir remettre, rééquilibrer par rapport aux enfants. En tout cas, on sent qu'il y a quand même, la famille est là. Hein, elle sera assez présente quand même dans votre relation. Alors, ça dépend, est-ce que ça va être un poids pour vous ou est-ce que vous vous dites, ah ben non, moi, j'ai pas de souci. Mais... Voilà, on sent que la famille est très très présente. Je ne vais pas vous dire que ce sera toujours négatif, parce que ça peut être le côté, chacun, on est très famille, on a envie de continuer, voilà, on ne va pas changer comment dire,
ses décisions et ses... Ah, je perds mes mots là, son actif, quoi. Ses habitudes, voilà, j'y suis. Mais ça peut être un poids. Bon, on va regarder ce qui caractérise cette relation à venir ou qui commence. Bon, c'est un peu... je ne vais pas vous dire de trahison. C'est peut-être un peu bancal au départ. Hein, c'est un petit peu bancal, ça risque, c'est assez léger, c'est assez fragile. Voilà ce que j'étais en train de chercher. C'est assez fragile cette relation. C'est peut-être un petit peu, je vais presque dire sur un malentendu. Non, on sent qu'il y a quand même une certaine fragilité, que ça peut casser d'un moment à l'autre, qu'il peut y avoir un sentiment de trahison. C'est ce qui vous caractérise peut-être dans cette relation. Peut-être des non-dits, peut-être des choses qu'on a cachées. Attention, vous allez sur un lac gelé qui pourrait d'un seul coup se briser. Donc, on sent que vous êtes peut-être aussi un petit peu sur sur la, comment dire, pas sur le recul, mais sur la réserve. Voilà. Hein, on sent qu'il y a quand même des choses qui sont là, peut-être par le poids de la famille aussi, qui font que, bon, ça peut être, je vais dire, de la glace très très fine. Hein. Faut faire attention à ça. Malgré tout, on a quand même le côté, on se projette, on a envie de faire des choses ensemble et on concrétise tout ça. Donc, pour moi, il y a quand même cette concrétisation qui est là, c'est-à-dire que vous allez passer au-dessus de beaucoup de choses. C'est ce qui caractérise cette relation. Je veux dire, il y a peut-être il y a des compromis à faire et vous serez prêts à les faire tous les deux. Et puis, il y a quand même cette sensualité, ce côté attirant qui est là. Et c'est ce qui vous caractérise aussi dans votre relation. Cette sensualité, ce besoin de se toucher, ce besoin de tactilité, j'allais dire. Voilà, ce côté, ces moments à deux. On l'a vu ici, hein, le cocooning, c'est un peu ça. Vous avez cette attirance qui est là, ce côté. Vous avez envie l'un de l'autre, vous avez envie d'être présent, vous avez envie de vous sentir, vous avez envie d'être l'un à côté de l'autre. Vous avez besoin de l'autre. Voilà, ça c'est ce qui vous caractérisera dans cette relation à venir. Ou, j'allais dire, fraîchement, puisque peut-être que vous l'avez déjà rencontré, cette personne. Voilà les Verseaux, c'était votre message ou vos messages pour vous les célibataires et j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt, au revoir.